Quand on pense à l'or, on imagine souvent des bijoux, des lingots cachés dans un coffre, ou une valeur refuge quand tout va mal. Mais l'or, ce n'est pas qu'un symbole de richesse. C'est l'un des métaux les plus anciens et les plus fascinants de l'histoire humaine. Depuis plus de 5000 ans, il accompagne les civilisations, des pharaons égyptiens aux empereurs chinois, des conquistadors espagnols jusqu'aux banques centrales d'aujourd'hui. Ce métal ne rouille pas, ne s'oxyde pas, et sa brillance ne disparaît jamais. C'est pour cela qu'il est devenu le symbole universel de la valeur. Mais depuis 2 ans, ce métal ancien est redevenu une arme géopolitique. Et au cœur de cette transformation, un acteur intrigue les économistes du monde entier, la Chine. Pendant que les médias occidentaux se concentraient sur le pétrole, les semi-conducteurs ou l'intelligence artificielle, la Banque populaire de Chine, la People's Bank of China, a discrètement acheté de l'or chaque mois, sans interruption, depuis la fin de l'année 2023. Officiellement, elle détient environ 2300 tonnes d'or. Mais selon le World Gold Council et Reuters, le chiffre réel pourrait dépasser 7000 tonnes. Une accumulation silencieuse, mais stratégique. Regardons les faits. En l'année 2025, le prix de l'or a dépassé 3500 $ l'once, un record historique. Il était autour de 1800 $ en 2020, 2200 en 2023, et la courbe ne cesse de grimper. Certains analystes prédisent 4000 $ l'once avant la fin de l'année, voire 4500 si les tensions entre les grandes puissances persistent. Pourquoi une telle flambée ? Ce n'est pas seulement l'inflation, c'est une crise de confiance dans le système monétaire mondial. Le dollar, autrefois roi, est fragilisé. La dette publique américaine dépasse 34 000 milliards de dollars, soit plus de 120% du PIB. Les taux réels sont négatifs et les sanctions économiques sont devenues un outil politique. Pour la Chine, tout cela est un avertissement, un rappel brutal que la domination financière peut être utilisée comme une arme. Pékin ne veut plus que sa richesse, ses échanges ou ses réserves dépendent d'un outil contrôlé par Washington. C'est pour cette raison qu'elle a choisi un bouclier plus ancien que toutes les monnaies modernes. L'or. L'or est le seul actif universel qui échappe à toute juridiction. Il ne dépend ni du réseau SWIFT, ni d'une banque occidentale, ni de décisions politiques étrangères. Et pour comprendre à quel point ce choix est stratégique, il faut revenir sur ce qu'est SWIFT, créé en 1972 et basé à La Hulpe en Belgique. Le système SWIFT, pour Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, relie aujourd'hui plus de 11 000 institutions financières dans 200 pays. Chaque jour, il transmet environ 42 millions de messages de paiement entre banques. C'est l'infrastructure invisible qui fait tourner l'économie mondiale. Mais c'est aussi une arme redoutable. Être exclu de SWIFT, c'est comme être effacé du commerce international. Plus de transferts, plus d'importations, plus d'investissements. C'est exactement ce qui est arrivé à la Russie en février 2022 après l'invasion de l'Ukraine. En quelques jours, ses principales banques ont été déconnectées du réseau mondial. Ses avoirs en devises étrangères ont été gelés et le rouble s'est effondré de près de 50% avant de se stabiliser. Pour Pékin, ce fut un signal clair. Si cela pouvait arriver à Moscou, cela pouvait aussi arriver à elle. Mais cette prise de conscience ne date pas d'hier. C'était en mai 2019. L'entreprise Huawei, géant national des télécommunications, fut soudainement placée sur liste noire par les États-Unis. Washington lui interdit l'accès aux technologies américaines, notamment aux puces de Qualcomm, aux mises à jour d'Android, et à une partie de son approvisionnement en composants essentiels. En quelques jours, une entreprise présente dans plus de 160 pays se retrouva paralysée. Privée de son système d'exploitation, ses ventes de smartphones à l'international chutèrent de plus de 40%. Pour Pékin, ce fut un électrochoc. Car si une seule entreprise pouvait être mise à genoux par une simple signature présidentielle, alors tout le pays pouvait être un jour vulnérable. Depuis cet épisode, la Chine s'est donné un mot d'ordre, l'autonomie stratégique. Et cette stratégie passe par plusieurs chantiers colossaux. D'abord, un réseau financier parallèle, le CIPS, Cross-Border Interbank Payment System, lancé en 2015, qui permet de régler les transactions en yuan, sans passer par SWIFT. Aujourd'hui, plus de 1100 banques réparties dans 100 pays utilisent déjà CIPS. Ce n'est pas encore une alternative complète, mais c'est un début.
Ensuite, Pékin investit massivement dans ses réserves d'or. En 2024, la Banque populaire de Chine a acheté plus de 191 tonnes d'or, selon le World Gold Council, ce qui en fait le premier acheteur officiel de l'année. Et depuis, les achats se poursuivent. Mais l'or n'est qu'un pilier d'un projet bien plus large, se libérer du dollar. Car la domination américaine ne passe pas seulement par la monnaie, elle passe aussi par le contrôle technologique et logistique. C'est ce qu'a prouvé l'affaire Huawei, et c'est ce que Pékin veut désormais éviter à tout prix. Pour se prémunir, la Chine construit un écosystème économique complet, un réseau de paiement indépendant, des géants industriels autosuffisants dans l'énergie et les puces électroniques, et une accumulation d'or destinée à asseoir la crédibilité du yuan, sa propre monnaie. Historiquement, le centre mondial de l'or, c'était Londres. C'est là que se décident les fixations quotidiennes des prix, depuis 1915. Mais aujourd'hui, Shanghai est en train de devenir le nouveau cœur du commerce du métal jaune. La Shanghai Gold Exchange, créée en 2002, propose aux banques centrales étrangères de stocker leur or directement en Chine, dans des installations de haute sécurité. Le Kazakhstan, l'Ouzbékistan ou même certains pays africains ont déjà transféré une partie de leurs réserves à Shanghai. C'est un mouvement symbolique mais aussi politique. Celui qui garde l'or des autres détient aussi une partie de leur confiance. En 2023, les banques centrales du monde entier ont acheté 1037 tonnes d'or, un record absolu depuis plus de 50 ans. En parallèle, les membres du BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont évoqué la création d'une monnaie commune, adossée en partie à l'or. Lors du sommet de Johannesburg en août 2023, cette idée a pris une tournure sérieuse. Un groupe de travail a été créé pour étudier la faisabilité d'un système de règlement, basé sur des actifs tangibles, en opposition au modèle américain fondé sur la dette. Aujourd'hui, chaque lingot stocké en Chine, en Russie ou à Dubaï représente un pas de plus vers la dédollarisation du commerce mondial. Et si demain, une partie des échanges énergétiques, par exemple entre la Chine et l'Arabie saoudite, se fait en yuan adossé à l'or, cela pourrait marquer la naissance d'un nouvel ordre monétaire international. Une sorte de Bretton Woods 2.0, mais sans Washington. Du côté des particuliers chinois, la tendance évolue aussi. Les achats physiques de bijoux ralentissent, mais les investissements dans l'or numérique explosent. En 2024, la demande en Chine pour l'or virtuel, via les applications bancaires, a bondi de 70%. Des millions de jeunes achèteront désormais de petites fractions d'or directement depuis leur smartphone, parfois pour quelques dizaines de yuans comme on achète des actions. C'est devenu un réflexe de prudence, un moyen de se protéger face à un avenir incertain. Et cette ruée vers l'or n'est pas qu'un phénomène asiatique. En Europe, la demande de lingots de petite taille a augmenté de 30% en 2024, notamment en Allemagne, en Suisse et en France. Aux États-Unis, les ventes de pièces d'or de la US Mint ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 ans. Partout dans le monde, les citoyens ordinaires font ce que les banques centrales font déjà. Ils se réfugient dans ce qui ne peut pas être dévalué par un simple décret. Car au fond, l'or raconte toujours la même histoire, celle de la confiance. Quand les peuples, les marchés ou les États ne croient plus aux promesses du papier, ils se tournent vers lui. L'or ne rapporte rien, mais il ne ment pas. Et dans un monde saturé de dettes, de manipulations et de bulles financières, c'est une qualité rare. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse les marchés. C'est une réécriture silencieuse de l'ordre monétaire mondial. La Chine accumule, les BRICS s'organisent, et les États-Unis observent avec méfiance. Alors, la question n'est plus combien vaut l'or, mais plutôt quelle place aura l'or dans le monde de demain. Sommes-nous à l'aube d'une nouvelle ère dorée ?